Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle partie sur le lab MDT WDS. Alors dans cette partie, ce qu'on va faire, c'est justement installer MDT. Donc nous avons dans les précédentes vidéos installé WDS qui nous sert à faire le boot PXE. Alors on n'est pas forcément rentré dans le détail, mais WDS nous permettrait de gérer des choses qu'on va revoir avec MDT, comme le sysprep, comme le fichier unattended.xml, enfin l'automatisation du déploiement, l'injecture au domaine. Mais ce qu'on retrouve actuellement, c'est justement plutôt le fait de déléguer ça à un autre outil, à savoir MDT, alors PSD comme on le verra plus tard, ou SCCM. Donc notre cas sera MDT. Donc MDT, cela veut dire Microsoft Deployment Toolkit. Alors je crois que la dernière version date de 2020, mais pour le moment ça fonctionne toujours. Et encore une fois, il y a toujours de la version remasterisée entre guillemets avec qui remplace certains scripts en PowerShell. On verra ça. Donc voilà, qui permet d'automatiser le déploiement de l'OS de manière simple. C'est-à-dire une fois que l'OS est installé, même avant, on va pouvoir, avec un éditeur, créer ce qu'on appelle des séquences de tâches qui vont définir de manière justement séquentielle eh bien, les actions qui vont être effectuées pour le déploiement. Donc, c'est un peu de ça qu'on va voir dans cette vidéo. Je vous propose tout d'abord de passer à l'installation du serveur MDT. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord installer le serveur dédié à MDT et classiquement installer les tools, les unités statiques, le genre de domaine. On pourrait l'installer sur WDS aussi. Je crois que ça change certaines petites choses au niveau notamment du multicast, mais c'est pas dramatique. Mais on va dédier un serveur. Donc voilà, classique. Je vous laisse également, je vous invite à lui attribuer un deuxième disque, éventuellement on va dire de 100 Go. On verra juste pourquoi. Et on se retrouve une fois que tout ceci est fait. Alors, la VM a maintenant, de mon côté, redémarré. Donc voilà, j'ai appelé MDT, j'ai installé les tools. Attention, si dans la partie 1 de la playlist, vous avez configuré le serveur d'HCP comme moi, vous avez dû obtenir une IP dynamique entre 2.100 et 2.200 initialement. Donc, n'oubliez pas de passer sur une IP statique qui n'est pas dans ce range. Et ce sera très bien. Donc, avant l'agent de domaine, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le disque. Comme je l'ai dit, j'ai provisionné un disque de 100 Go et le mettre en ligne, le formater. Alors pourquoi? Bien tout simplement, on l'a un peu vu avec WS, il y a par exemple le fameux C2.remote install qui contient les fichiers de boot qui vont être transmis au client à travers le réseau. Et bien c'est le même principe pour MDT, on aura des partages NTFS à, à mettre à disposition des clients sur le réseau. Ok, donc on va l'appeler E, je vais l'appeler MDT, je ne pense pas que ça posera de soucis. Voilà, c'est parti. Nous allons ensuite joindre la machine au domaine et ensuite passer à l'installation de MDT. Donc en attendant, euh, donc la machine est jointe de manière démarre. Ce que je vous invite à faire, c'est de vous rendre sur Internet, sur Internet, et de venir télécharger plusieurs choses. Donc les premières choses qu'il va falloir télécharger, ce sont les ADK Windows, donc que vous avez sur le site de Microsoft. Hein, prenez les dernières versions du 28 mai. Donc les ADK en fait, ce sont des outils, en fait, voilà, le kit de déploiement et d'évaluation Windows, qui permettent de travailler notamment avec les images Windows. En fait, il fournit des outils qui permettent de faciliter le travail avec eh bien MDT, donc pour gérer nos images, customiser nos fameuses images de boot, etc. Donc il y en a deux. Il va falloir télécharger l'ADK Windows 11 standard. Donc vous pouvez télécharger la version ici et le module complémentaire pour travailler sur la fameuse image Windows WinPE. Et ce sera très bien. Et ensuite, vous pouvez vous rendre sur chercher MDT Download sur il y a une mise à jour. Bon, peu importe, sur MDT, sur Microsoft et télécharger Microsoft Deployment Toolkit version 64 bits. Ok. Ah non, effectivement, tac. C'est juste un petit patch qui a été effectué du coup. Mais la version majeure est bien de 2019. Ok, parfait. Vous pouvez télécharger tout ceci et tac, petite erreur. Ah oui, effectivement, mon confort de domaine n'est pas allumé. Mon réflexe de toujours penser à allumer les VM lorsqu'on démarre la machine. VS, voilà, tac. Ok. Donc,
Donc voilà, donc télécharger ces trois outils. Bon, moi je vais attendre que le contrôleur de mail monte, mais oui, si c'est le cas, vous pouvez redémarrer la machine et on se retrouve pour débuter l'installation de MDT. Ok, donc la VM a redémarré après la jointure au domaine. Nous allons pouvoir nous loguer dessus et commencer l'installation de MDT. Donc la première chose que l'on va faire, c'est venir copier les ADK que nous avons téléchargés pour pouvoir les installer. Sinon, eh bien, l'installation de MDT ne se passera pas bien. Tac. Alors, ok, je vais reprendre ici. Pourquoi pas. Tiens, j'étais sur la version 32 bits. On va prendre la bonne version. Hop, parfait. Donc MDT 64 bits. Voilà, parfait. Ok, donc c'est parti. Nous allons prendre les ADK, pardon, et pouvoir démarrer l'installation de MDT. Donc je vais les télécharger. Tac, tac. Hop. Tac, tac, tac. Pied collé. Voilà. Et nous allons lancer le setup de l'ADK. Et ensuite de l'ADK WinPE. Donc voilà, ça va prendre un peu de place, hein. Pas de souci. Suivant. Donc là, on a différents types d'outils, c'est en fonction de ce qu'on veut utiliser. Alors nous, on veut simplement avoir les outils de déploiement, hein, donc voilà, donc différents outils en ligne de commande qui permettent de modifier nos images, donc des ISM, voilà. Le constructeur de configuration qui va être intéressant, on va le voir après. USMT, on verra. Et on peut cliquer sur installer. Je vais déjà copier MDT et l'ADK WinPE. Voilà. Et donc là, nous allons patienter. Alors oui, effectivement, tac, 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 il est possible qu'il y ait besoin d'Internet. Ce que je vais faire, c'est que tant qu'on va rajouter une carte en bridge sur ma machine, pouvoir lui donner la connexion Internet. Et laisser tranquillement l'installation se faire. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, enfin de l'ordre de quelques minutes. Donc on patiente tranquillement. Et cela va suivre son cours. Donc on laisse tranquillement l'installation se faire. Et on poursuit juste après la suite des installations. Allez, donc l'ADK et la version WinPE ADK sont installées. On va pouvoir passer à l'installation de Microsoft Deployment Toolkit. Donc voilà, c'est un MSI classique. On accepte. On va tout installer, le full package. Tac. On l'installe. Et maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est se rendre sur le fameux outil qu'on appelle le Deployment Workbench. On va juste faire une petite modif. Je vais remettre ma carte réseau parce que j'ai des soucis pour installer l'outil qui est dans Internet, les ADK. Donc, je vais tout simplement passer ma carte réseau ici, pardon, supprimer la carte réseau en NAT, parfait. Et donc voilà. Alors, on est sur la console MDT. Donc, comme je l'ai dit précédemment, MDT va avoir besoin d'un partage réseau pour pouvoir transmettre des fichiers aux clients. Et donc, ce partage réseau s'appelle un deployment share. Donc, la première chose qu'on va venir faire, c'est créer un nouveau deployment share. Donc, on va cliquer sur New Deployment Share. On va spécifier le chemin. Alors, attention, hein, c'est sur le volume et sur notre disque qu'on a créé, donc D, qui est dédié. Et on va faire Next. Donc, pour l'instant, on va tout laisser par défaut. Et on va faire Next. Donc, on va voir, effectivement, on a une erreur. Tac, tac, tac.
interdit, pardon, c'est E, pas D. Voilà, donc là, MDT crée le déploiement de share, on peut le voir en live, ici, hop, parfait. On voit qu'il est partagé, et on va voir un bon nombre de dossiers secrets, donc c'est très bien. Donc notre déploiement de share est créé, il va apparaître ici. Donc dans ce déploiement de share, on va avoir, alors on peut créer plusieurs déploiements de share, ça peut être utile pour certaines raisons, on verra ça plus tard. On va avoir plusieurs dossiers. Donc quand je dis qu'avec MDT on va pouvoir faire beaucoup de choses, et bien, toutes ces choses on les voit là. On va pouvoir déployer des applications, donc un peu comme on pourrait le faire par GPO, ou à l'aide d'un outil tierce, comme voilà, comme CCM ou autre. On va pouvoir déployer nos système d'exploitation, nos drivers. Alors certains packages, si plus aux updates, on va retrouver l'onglet task sequence sur lequel on va passer beaucoup de temps, la partie configuration avancée sur laquelle on reviendra, et la partie monitoring, on verra si on le fait. Mais la première chose qu'on va faire, c'est se rendre ici sur à la racine du déploiement de share, faire un clic droit propriété. Il est possible qu'on ait une erreur en allant ici sur Windows PE, voilà. Alors ça, c'est lié justement à une, entre guillemets, l'ancienneté de MDT par rapport aux ADK. En fait, donc MDT, un de ses rôles, c'est aussi de créer ce qu'on appelle la fameuse light touch. Donc light touch, c'est l'équivalent du bout de point WIM sur WDS, mais modifié par MDT, et il en génère deux, une pour le 32 bits, pour le 64 bits. Depuis les dernières versions de l'ADK, tous les outils pour la version 32 bits pour générer de cette fameuse image ne sont plus dispo, donc on va avoir une erreur par défaut. Donc si on ne veut plus avoir cette erreur, alors il faut que je retrouve, mais il faut créer un dossier en fait. Il faut créer un dossier, tac tac tac. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur internet et chercher où il faut créer ce dossier. Donc, sur avec moi, hein. MDT error 86. Voilà. Donc en fait, voilà l'erreur pour. Quoique c'est pas celle-ci, je pense. C'est passé une autre erreur. Tac tac tac. Voilà. C'est exactement celle-ci. MDT 86 erreur. Hop. Donc voilà, c'est exactement cette erreur là. Donc on va venir faire ce qu'ils nous disent. Donc en fait, il faut simplement copier. Voilà, donc aller dans ce chemin là. Hop, on va le copier. On va se rendre ici. Je ne sais pas comment ça va se comporter. On va bien voir ce que cela fait. Oui, bon, sinon j'ai copié trop de choses, donc on va le faire à la main. Donc on va dans Programme File 86, Windows Kit, c'est parti. Tac, Programme File 86, Windows Kit, 10, c'est mon tour, je crois, non, c'était où déjà? Hop, Assessment and Deployment Toolkit, voilà. Ensuite, dans Windows Préinstallation Environnement, donc on va venir copier ce dossier-là en fait. Voilà, et le renommer, si je dis pas de bêtises, de mémoire, en x86, exactement. Alors il faut installer effectivement un vieil ADK. Donc voilà, on va le renommer en x86. Et maintenant, si on retourne sur le workbench, tac, on n'a plus l'erreur. Donc voilà, c'est pas forcément dramatique, on ne va pas spécialement générer d'image pour le 32 bits, parce qu'on n'en déploiera pas, mais c'est plus voilà, pour le confort de l'utilisation de MDT. Donc voilà, nous avons installé MDT et nous allons pouvoir passer à sa configuration et sa customisation. Allez, nous allons sans plus attendre essayer de faire un test rapidement pour voir un petit peu comment fonctionne MDT. Donc la première chose qu'on va faire, c'est un peu comme ce qu'on a fait sur WDS, on va venir copier l'ISO de Windows 10 22H2 sur notre MDT. Donc, moi je vais venir la copier ici, si vous l'avez encore, sinon vous pouvez la télécharger et la copier sur MDT, et on va venir, et bien tout simplement, l'importer dans le Workbench. Petite erreur ici, que ça mouline.
Donc on va peut-être rencontrer d'autres erreurs, notamment sur le template de Nathanzid, je crois, qui désactive par défaut sur la WinPE le VBScript, on verra bien. Si c'est le cas, on verra sur internet, on peut le patcher assez facilement, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça sera corrigé quand on passera sur PSD plus tard, on aura plus besoin du moins. Donc voilà, ok, hop, je vais venir forcer la fermeture du workbench pour le réouvrir. Fin de tâche, voilà. Donc, je rouvre le workbench. Je vais monter ici, donc voilà, mon share est ici. Je vais venir monter ici mon image ISO. Et ensuite, sur mon workbench, je vais aller dans Operating System et faire clic droit, Import Operating System. Alors, on pourrait même aller un peu plus loin pour un peu déjà organiser correctement les choses, créer un nouveau dossier. On va appeler par exemple 10.22h2. Voilà. Encore une fois, on va avoir tous les index de Windows. Donc, importer un operating system. Donc, il y a plusieurs choses. Nous, on va prendre full set of files. On reviendra sur les autres. Hop, donc on dit que nos sources se trouvent ici. Donc voilà, on va l'appeler Windows 10 22 H2. On va cliquer sur Next. Et donc là, il va détecter si c'est une ISO d'installation Windows et il va s'y retrouver et copier tous ces dossiers. Donc, ces fichiers vont se retrouver à chaque fois qu'on fait des opérations sur Deployment Launcher, vont se retrouver quelque part ici. Donc là, pour le coup, dans l'Operating System, on va voir effectivement tous les fichiers sources de Windows se peupler. Donc c'est très bien. Et donc, ce que je vous propose de faire pour pouvoir avancer dans cette vidéo et voir un petit peu comment fonctionne MDT, c'est directement essayer de basculer le boot PXE qui était fait par WDS sur MDT. Donc là, une fois qu'on a installé un OS, nous allons venir générer notre fameuse image de boot. Donc sur MDT, elle s'appelle lightouch.wim, mais c'est l'équivalent du boot.wim sur WDS. Donc à l'instar du fait que le boot.wim de WDS est modifié par WDS pour pouvoir communiquer avec le partage WDS, le remote install, et bien MDT va faire la même chose. Donc ce qu'on va venir faire, c'est venir faire ici Update Deployment Share. Alors, il y a plusieurs options, on peut aller dans Propriétés. Donc effectivement, là, ce qu'on va pouvoir dire, c'est on veut pas générer nous une lightouch, un boot.wim, une Windows P.wim pour le 32 bits, on n'a pas besoin. Par contre, on veut générer pour le 64 bits. Ok. Donc il y a plusieurs options. Donc qu'est-ce qu'on veut inclure dedans? Donc on y reviendra. Main patch, voilà. Mais nous, on va venir d'abord tout simplement générer l'image 64 bits. Donc on fait Update Deployment Share, c'est la première fois. Donc on va dire qu'on va pas optimiser les boot images, on n'a pas fait de modification, on n'a pas encore de boot image, donc on va faire completely regenerate the boot images. Faisons next. Et là, MDT, donc s'il n'y a pas de souci, encore une fois, c'est possible qu'on ait des soucis à ce moment-là, mais comme on a créé le dossier, voilà, vous voyez ici, il va venir en fait utiliser les outils qui sont là-dedans. Ça devrait marcher, mais normalement on lui a dit de ne pas, voilà, donc no boot image. Aussi effectivement, on va créer la boot image pour 86, bon c'est pas grave. On va laisser tout ça se faire, donc ça va prendre un petit peu de temps, quelques minutes. Il génère une WIM et ou une ISO de complètement from scratch. Donc on va laisser tout ça se faire et ensuite on se retrouve pour pouvoir l'importer sur WDS. Alors, tout comme moi, votre MDT a dû finir de générer une image de boot. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est se rendre sur le serveur WDS et essayer d'ajouter cette image. Alors, on va ouvrir la console WDS et aller dans image de démarrage. Donc, nous allons ajouter une image de boot et donc cette image se trouve sur le serveur MDT. MDT01.test.lal. Effectivement, j'ai une petite erreur. On va voir ce qui se passe. Oui, effectivement, je pense pas mal vérifier. Effectivement, lorsque j'ai dû installer tout simplement la DK qui est d'internet, donc j'ai dû déconnecter la carte, donc je peux avoir des soucis, c'est pas très grave. Ok. Donc quand je l'ai reconnecté, elle a dû tout simplement ne pas se reconnecter niveau VMware. Parfait, c'est parfait. Donc on retourne sur WDS. Là, cela devrait être mieux pour pinguer. Ok.
Et donc là, voilà. Donc on va aller dans le déploiement share, boot, et on va prendre le Lightwatch X4, enfin X64. Donc nous allons l'ouvrir, et MDT va venir l'importer. Attention, là on en a deux, donc ce qui se passe c'est que si on boot sur le réseau de notre client, en fait les deux vont apparaître, on voit qu'on a une priorité, donc on va venir, donc celle-là on n'aura plus besoin, celle qu'on a importée par défaut, on va la désactiver. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre client. Alors attention, notre client maintenant a, il me semble, en tout cas, une partie de nous installée. Donc on va venir faire Power Unto Firmware. On va lui demander de booter sur le réseau. Si tout se passe bien, il devrait récupérer son IP sur notre serveur DHCP, contacter le serveur WDS, et là, on devrait voir normalement notre Lightwatch X64 apparaître. Donc c'est la seule qui est proposée puisque nous avons désactivé l'ancienne. Donc normalement il devrait la télécharger. Parfait, on voit que notre client télécharge bien le Lightwatch X64.wim. On va voir un peu comment ça se comporte, la différence avec le fameux boot.wim. Il est possible qu'on ait une erreur, encore une fois, on va voir comment ça se comporte. Si c'est le cas, on viendra la corriger. Si c'est pas le cas, bah, tant mieux. Nous aurons bien avancé sur l'infrastructure. Donc voilà, donc là on voit déjà qu'on est plus sur le boot.wim, mais vraiment sur quelque chose de MDT, un Microsoft Deployment Toolkit. Et on va voir ce qui se passe. Donc tout ça on va en reparler, ce qui se passe là. Hein. Donc voilà. Donc là on a bien booté sur MDT. On arrive sur une page, alors une page au format HTA, donc HTML Application, donc globalement du HTML pour en mode bureau quoi. Et là effectivement on a plusieurs options, donc ça on peut le customiser. Peut-être qu'on le fera, on essaiera, donc je verrai. Déjà on va changer la langue du clavier, on va passer en français. Et donc là on va faire Run the Deployment Wizard to install a new operating system. Donc là, effectivement, MDT nous demande des credentials pour accéder au fameux deployment share, un peu comme WDS. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va être un peu laxiste au début. On va venir modifier ici les paramètres du deployment share. Au niveau de la sécu, on va rajouter les admins du domaine, puisqu'on est dans le domaine. C'est très bien. En anglais, ce sera peut-être mieux. Domaine admin, voilà. On les full droit. Et là, on va venir sur le client, mettre le nom avec bien au format UPN, parce qu'on n'est pas dans le domaine. Quoique, je ne sais plus, puisqu'en bas, nous le demande. On va voir. Test.lan. Ok, on va changer ça. Voilà. Et donc là, on arrive sur la séquence de tâches. Alors, on arrive sur l'écran MDT. Alors là, effectivement, on n'a pas créé de séquence de tâches. Une séquence de tâches, qu'est-ce que c'est? Je l'ai un peu introduit plus tôt. C'est quelque chose qu'on va venir créer sur MDT pour dicter eh bien, les étapes d'installation de du système d'exploitation. Pardon. Donc là, on n'en a pas, et donc ça va être la prochaine étape. Nous allons venir en créer. Donc je pense qu'on va simplement créer une séquence de tâches pour voir comment ça se comporte de manière vide, et ensuite ça sera une vidéo qui aura déjà été assez longue. On verra la suite dans une prochaine vidéo parce qu'on aura beaucoup de choses, notamment pour automatiser toutes les étapes qu'on voit là, par exemple la connexion au deployment share. Donc, nous allons, avant de conclure cette vidéo, créer rapidement une séquence de tâches. Nous allons venir sur Task Sequences, faire clic droit, New Task Sequences. On va lui mettre un ID et un nom. En général, moi, je les nomme avec l'operating system que je veux déployer. Donc, 10.22h2. Et ici, on va voir qu'on a des templates. Une séquence de tâches, c'est simplement un fichier XML que MDT, tout au long des étapes de déploiement, va venir lire, avec différentes étapes qui vont dicter qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on a plusieurs possibilités pour les séquences de tâches. Nous, on va prendre ici la standard client task sequence qui sert à tout simplement installer un client à partir d'un OS. Ok. Donc forcément, il nous demande de choisir quel operating system on veut déployer. Eh bien, nous, on est sur le Windows 10 Pro. Alors, on n'a pas de clé de produit toujours, hein, ce sera une version d'essai. Ici, on va mettre test, peu importe.
Ici, MDT nous demande de de spécifier un mot de passe pour l'administrateur built-in de Windows qui sera créé, hein, le fameux administrateur qui est caché sur Windows 10 par défaut. Si on ne le met pas ici, il faudra le rentrer lors du déploiement sur le client, on va le mettre. Alors il faut savoir que, on peut cliquer sur Next, on en reparlera plus tard, mais il faut savoir que MDT, en fait, pour pouvoir automatiser le déploiement, il va y avoir plusieurs reboots, notamment si on veut installer des mises à jour, il configure des clés de registre qui servent à faire de l'autologon. C'est-à-dire que lorsqu'il va redémarrer, MDT va directement se loguer avec le compte administrateur built-in, pour le coup ici, pour pouvoir faire ses opérations. Donc c'est pour pouvoir continuer le déploiement. Donc c'est pour ça qu'il nous demande de spécifier un mot de passe pour un compte. Et donc là, si on fait clic droit à propriété, on a différents onglets, donc général, est-ce qu'on l'active, est-ce qu'on la cache, etc. Au niveau de ta séquence, ici on va avoir différentes étapes. Donc voilà toutes les étapes qui vont être faites lors du déploiement de l'OS. Donc on a plusieurs étapes, hein. On va avoir les étapes comme lorsqu'on déploie à partir d'une ISO d'un CD local, hein. Donc on va avoir des étapes, on en reparlera plus tard, il y en a pas mal, mais notamment pour formater le disque. Est-ce que je les retrouve ces étapes pour vous? Voilà, donc formater le disque en fonction du schéma, l'installation de l'operating system qu'on a choisi, etc. Bon, on va pas forcément aller très loin là-dedans pour l'instant. On va simplement la valider. Et maintenant, pour vérifier tout ça, on va redémarrer à nouveau notre client sur le réseau. Hop, pas comme ça. Power onto firmware. EFI network. Nous allons redémarrer sur le réseau. Voilà, laisser télécharger le Light Touch. Hop. C'est parfait. On va se loguer, s'authentifier sur le deployment share et normalement, on devrait avoir une séquence de tâches qui va être spécifiée. Et on pourra venir la choisir. Voilà, il va booter sur Microsoft, la WinPE de Microsoft Deployment Toolkit. Parfait, donc ce fond d'écran pourra venir aussi le changer. Alors là, effectivement, on a déjà lancé un déploiement avant, donc qui nous explique certaines choses, c'est pas grave, on va lancer un nouveau déploiement. Tac, tac, tac. Alors, on va passer le clavier en français. À nouveau, ça aussi on pourra l'automatiser, ne vous inquiétez pas. Hop, voilà. Donc, on va devoir s'authentifier sur notre fameux déploiement share. Hop. Parfait. Et là, on voit effectivement qu'on a notre séquence de tâches. Bon, juste pour un petit peu, avant de conclure la vidéo avancée, on va cliquer sur Next, et là, on va avoir beaucoup de choses. Vous voyez, il va demander est-ce qu'on veut joindre la machine au domaine. Donc, nous, on cliquerait sur oui. On va pas le faire là, mais voilà. Est-ce qu'on veut, donc ça c'est dans le cas de lorsqu'on récupérer les données utilisateurs, c'est plus dans le cas de refresh d'un computer, pas lorsqu'on déploie un nouveau ordinateur. Donc voilà, on va passer. Donc des informations sur sur la langue, sur la time zone, etc. Donc capturer l'image, on y reviendra. BitLocker, pareil. Là c'est ready et on pourrait lui dire de déployer notre PC. Donc voilà comment ça va se passer. Il va effectuer toutes les étapes qu'on a vues dans la séquence de tâches. Donc récupérer des informations sur le PC, formater le disque, etc. et lancer l'installation. Donc voilà, je ne vais pas aller au bout de cette installation. C'est simplement pour vous montrer un petit peu la philosophie MDT avec les séquences de tâches. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, je pense, arrêter cette vidéo à cette étape, en tout cas pour cette fois, et nous continuerons bien évidemment MDT sur de prochaines vidéos. Cette vidéo sur MDT WDS est maintenant terminée. Donc pour rappel, ce qu'on a vu, c'est comment installer MDT sur un serveur dédié. Donc en installant l'ADK, l'ADKPE et MDT. Nous avons vu un petit peu la philosophie de MDT donc en voyant la fameuse console Workbench. Nous avons notamment
créé notre deployment share, donc un peu l'équivalent du remote install sur WDS. Nous avons vu comment importer un système d'exploitation sur MDT et comment créer une séquence de tâches. Et nous avons pu voir en important tout d'abord la fameuse image de boot Lighttouch générée par MDT sur WDS et en bouton clair sur le réseau, et bien comment allaient se dérouler les déploiements avec MDT, avec les différents panneaux, etc., que l'on viendra dans une prochaine vidéo automatiser. Voilà, je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur MDT et WDS.